Madame le maire, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les parlementaires, les élus locaux, les aménageurs, chers amis. Alors, j'ai l'immense honneur de pouvoir parler 2 fois lors de votre événement. Donc, je vais d'abord faire une introduction très courte pour laisser place ensuite à la table ronde, et table ronde que je conclurai avec la présidente et pour lequel j'insisterai sur des messages importants sur lesquels je voulais revenir et qui expliquent vraiment ma présence parmi vous aujourd'hui. Mais c'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole devant vous aujourd'hui pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est la première fois que j'ai l'occasion de revoir beaucoup d'entre vous depuis le vote, plus précisément l'adoption en commission mixte paritaire du projet de loi Élan. C'est une étape très importante, c'est beaucoup de travail que nous avons fait, et j'insiste vraiment, c'était un travail collégial, puisque c'est un travail que nous avons débuté à l'été 2017 par une grande consultation auprès des professionnels, dont beaucoup d'entre vous ont participé, puisqu'on avait eu plus de 2600 propositions venant des professionnels quant à l'amélioration du cadre législatif et aux incitations que nous pouvions mettre en place. Un peu plus d'1 an après, cette loi est aujourd'hui en phase d'être adoptée. Ce sera chose faite dans les vraiment toutes prochaines semaines, avec cette commission mixte paritaire qui a permis d'avoir une position en commun entre les députés et les sénateurs. Et je pense que c'est suffisamment rare pour être souligné qu'un texte qui porte sur autant de dispositions relatives au logement, à l'aménagement, au numérique, fasse l'objet d'un consensus entre députés et sénateurs qui représentent 2 majorités politiques différentes. Je trouve que cela montre à quel point on a, par la méthode qui a été la nôtre, réussi à trouver des points d'équilibre, ce qui ne veut pas dire que tout le monde ne critique pas la loi. Certains, aujourd'hui, restent opposés à la loi, mais beaucoup ont vu à quel point on a essayé de faire avancer un certain nombre de choses, et je crois profondément dans le bon sens. Donc c'est avec beaucoup d'émotion que je vous retrouve aujourd'hui, la première fois depuis cette adoption en commission mixte paritaire, et c'est aussi avec beaucoup d'émotion parce que j'ai la chance de pouvoir participer donc à cette assemblée avec, pour la dernière fois, votre chère présidente, Madame Poirot. Monsieur Fauché disait « Habemus Papam ». Je crois que c'est vrai, mais je voulais vraiment en profiter en introduction pour pouvoir saluer tous les travaux de votre présidente, parce que dans la loi, et j'y reviendrai, un certain nombre de dispositions, je pense par exemple au permis multisite, étaient portées avec beaucoup de conviction, beaucoup de détermination et sans aucune volonté de lâcher quoi que ce soit par votre présidente, et je crois vraiment que vous pouvez saluer également tout ce travail qu'on a réussi à faire avec elle. Le deuxième sujet que je voulais aborder en introduction, c'est ce que doit apporter l'aménagement aujourd'hui. Je dis cela parce que, et moi j'insiste, je l'ai toujours dit, donc je ne le dis pas parce que je suis présent parmi vous aujourd'hui, je l'ai toujours dit, on n'a pas fait une loi logement, on a fait une loi logement, aménagement et numérique. Le A de Élan, c'est le A de l'aménagement. On s'est toujours dit avec Jacques Mézard qu'il était extrêmement important de pouvoir non pas penser le logement par le logement, mais de pouvoir penser le logement comme un des éléments de l'aménagement du territoire. Je pense que vous ne me contredirez pas sur ce point-là. Il me paraît essentiel aujourd'hui que l'aménagement puisse être mis en valeur avec certains pans de l'aménagement qui peut-être n'ont pas été suffisamment poussés par le passé. Madame la maire faisait référence à ces nouvelles opérations comme Cœur de Ville que nous avons lancées. Moi, je crois profondément qu'on construit la ville d'abord par l'aménagement. Le prisme pour se demander à quoi doit ressembler le logement de demain, c'est d'abord un prisme d'aménageur. Si on ne le fait pas, eh ben on se retrouve dans des cas où vous avez d'un côté le logement mais sans forcément la mobilité associée, d'un côté le logement mais sans forcément l'emploi associé, d'un côté le logement mais sans pour autant la sécurité de l'espace urbain associé. C'est un vrai sujet qu'on voit aujourd'hui dans certains quartiers prioritaires de la ville que mentionnait Madame la maire. Et donc moi je fais partie de ceux qui assument pleinement
que de dire que pour faire la ville, pour faire le territoire, il faut d'abord commencer par l'aménagement. Cela me paraît essentiel. Et je ne serai pas plus long, mais je pense que il y a un débat et qui prend tout son sens dans un espace comme celui-là, qui est de savoir est-ce que c'est la géographie qui l'emporte sur l'histoire ou l'histoire qui l'emporte sur la géographie. Vaste débat, je ne vais pas faire une dissertation dessus, surtout qu'il faut savoir qu'à Avignon, la maire est géographe et le premier adjoint est historien. Je vous laisse imaginer les débats au conseil municipal. Mais ce dont je suis absolument persuadé, c'est que l'histoire ne serait rien sans la géographie. Une fois que j'ai dit ça, je prends un peu position. Mais pourquoi je dis ça? Parce qu'encore une fois, la géographie, c'est ce qui délimite d'abord l'espace dans lequel les possibles existent. Et si vous ne prenez pas en compte la géographie et donc l'aménagement dans tout cela, à ce moment-là, l'ensemble des possibles n'est pas la même et est souvent réduit, ce qui est fort dommage. Enfin, dernier point, je pense qu'il faut aussi qu'on ait en tête à quel point nous avons collégialement une responsabilité vis-à-vis de tous les Français, une responsabilité vis-à-vis des défis de demain, qu'ils soient sociaux, économiques ou environnementaux, et que cette responsabilité, il nous faut collégialement pleinement l'assumer. Il ne s'agirait d'aucune manière que ce soit de se dire c'est plutôt tel corps de métier ou tel intervenant qui prennent telle ou telle responsabilité. Vous savez, on parle beaucoup d'écologie. Moi, je suis ingénieur des eaux et forêts. Je peux vous dire que j'ai passé beaucoup de temps sur ces thématiques. On sait que le bâtiment, c'est 40% des émissions de gaz à effet de serre. Mais on a une responsabilité collégiale, y compris dans la façon qu'on a d'aménager vis-à-vis de ces problématiques et de ces défis économiques, sociaux et environnementaux que sont les nôtres. Et ça me paraît très important de l'avoir en tête, parce que tout ce qu'on vient de se dire sur un gouvernement qui a une forte volonté politique de remettre l'aménagement en son cœur, un gouvernement qui a cette volonté politique avec les parlementaires de voter une loi qui ne soit pas que le logement, mais aussi l'aménagement, avec une volonté politique qui est la vôtre de conduire ce projet et de mettre à bien une approche d'aménageur dans tous les projets qu'on peut faire, ça renforce d'autant plus les responsabilités qui sont les nôtres, responsabilités vis-à-vis du quotidien de l'ensemble des Français. Donc encore une fois, Madame la Présidente, un grand merci pour votre invitation. C'est avec beaucoup d'émotion et de joie que je suis parmi vous, et je reviendrai sur un certain nombre de messages plus précis dans quelques minutes à l'issue de la table ronde. Merci beaucoup. Merci.